Salut tout le monde, sauf à ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. On parle toujours de la génétique, que c'est quelque chose qui est limitant. En quoi la génétique ça peut être important? Eh bien tu as l'exemple concret ici. J'ai trouvé par hasard sur Instagram, et c'est vrai que voilà, les gens se moquent de lui, parce qu'effectivement, il a l'air d'avoir un haut de corps qui est développé. Le bas, il le montre, il n'a pas honte en tout cas, et puis il n'y a pas de honte à avoir. Il y a quelques petits soucis. On se moquait de Booba notamment, par rapport à ça, jambes de coq. Donc c'est ça qu'il y a dans les commentaires, jambes de coq. Il a les épaules bien arrondies. Il a un dos, on le voit pas très bien, qui est pas mal développé. Les bras, c'est correct, tu vois. Mais il y a un problème au niveau des jambes. Et en réalité, vous êtes beaucoup à avoir ce problème-là. Ce que tu peux constater, déjà, c'est que quand on parle de génétique, c'est vrai que la génétique va pas avoir une influence quand tu vas faire des mouvements de musculation. C'est pas que tu vas être interdit de faire les mouvements de musculation, tu peux tout faire en réalité. C'est juste que certains seront peut-être plus adaptés pour ta pratique. En tout cas, plus tu prends du niveau et plus tu prends des poids et plus il faut faire attention. Typiquement, quelqu'un comme lui qui va faire un squat, il va avoir quelques difficultés. Quand tu analyses comme ça un corps, tu te rends compte que quand tu as des muscles courts, c'est qu'en général, le squelette, l'os est long. Il a des longs tibias, ce qui fait qu'il a des muscles courts. Tu vois, les mollets, c'est des mollets tout petits. C'est-à-dire qu'il a beau les travailler, il va peut-être pouvoir essayer de les faire grossir, mais son potentiel de développement est limité par rapport à quelqu'un qui aurait des mollets qui seraient attachés ici, tu vois. Donc tout ça, tu pourras rien développer. T'as beau les matraquer ce que tu veux, tu pourras rien faire. Par contre, autant il est peut-être pas fait pour le bodybuilding, autant pour la course à pied, ça peut être intéressant. Tu vois, il peut profiter de cette énergie accumulée ici, hein, qui va être redistribuée pour pouvoir performer dans cette discipline-là. Ici, au niveau des tibias, donc c'est plutôt court. Là, il a des insertions qui sont plutôt longues, et encore que le vas externe est un peu court, tu vois, mais c'est ce qui peut donner cet effet, justement, quand c'est bien développé, un effet découpé. En gros, ici, les fémurs sont plutôt courts. Tu vois, quand tu vois des vidéos TikTok, les mecs, ils te disent, là c'est long, c'est impossible. En gros, comment tu regardes? Tu regardes la longueur par rapport à un segment, tout simplement. Soit tu regardes la longueur de la jambe par rapport au buste, soit tu regardes après la longueur d'un os par rapport à l'autre, pour pouvoir comparer. Mais c'est pas possible que ce soit les deux longs comme ça. En l'occurrence, ici, toute évidence, il a les jambes longues par rapport à son buste, même si cette position-là, tu le vois pas très très bien. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il va devoir faire un choix. Quel est ce choix? Eh bien, il va se dire, bon bah voilà, pour développer mes cuisses, je vais devoir choisir des exercices qui me permettent de le travailler où je suis à l'aise. Tu vois, quand tu n'as aucune notion d'analyse morpho-anatomique, etc., tu prends les exercices et tu vois si tu es à l'aise, premièrement. Est-ce que tu te sens bien, t'es stable, et puis tu te filmes, tu vois un petit peu ce que ça donne. Et justement, lui, le squat, par exemple, c'est pas quelque chose que je lui conseillerais de faire. Regarde cette vidéo, il te prend une belle squat. C'est plutôt cool. Tu remarqueras que les chaussures, quand tu prends une belle squat, on en a déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo avec Gundil, parce que j'étais moi-même dans ce cas-là, évite ce genre de chaussures. Tu vois que ces semelles qui peuvent s'écraser, s'affaisser. Bon là, ils portent pas très très lourd, mais la réalité, c'est que ça provoque d'instabilité, ça peut se répercuter après ici sur tes genoux, après sur tes hanches, et après les blessures. En réalité, ces problèmes-là, tu sais, de morphologie, etc., c'est pas extrêmement grave quand tu soulèves pas très très lourd. Ça peut devenir compliqué quand tu t'entêtes, puis tu soulèves de plus en plus lourd. C'est là que les blessures peuvent arriver. Bon bref, ici, regarde bien le problème. Parce qu'à la limite, c'est pas un cours en morphologie que je te fais là, c'est juste pour te faire prendre conscience de quelque chose. Tous ceux qui disent, ouais, il a pas de jambes, ouais, c'est la génétique. Les mollets, on est d'accord. Les mollets, il pourra faire tout ce qu'il veut. Regarde bien, ici, là, tu vois bien que les mollets, c'est chaud. Par contre, regarde bien. Qu'est-ce que tu constates? C'est que ton mouvement est à chier. Faut le dire ce qui est. Au bout d'un moment, au niveau du dos, ici, il est un peu arrondi. Bon, il gagnerait un peu plus en stabilité en verrouillant un petit peu, en fixant un petit peu son dos comme ça. Tu regarderas la vidéo sur les jambes, sur Cher Fitness avec Gundy, l'entraînement des cuisses, on en parle justement. Apprends à fixer le dos, comme ça, après tout, c'est un bloc, il n'y a plus que les jambes qui bougent, quoi. Mais c'est même pas ça. Ça, à la limite, j'ai envie de te dire, bon, ok, soit. C'est que ton mouvement, en fait, on sait que pour développer un muscle, il faut de l'étirement déjà. Plus un muscle est étiré, bah, mieux c'est. Et là, en l'occurrence, il fait des reps, des quarts de reps. Là, il descend plutôt pas trop mal, on va dire, même s'il pourrait faire quelques efforts. Mais en plus de ça, quand il remonte, il n'y a pas de contraction. Espèce d'à-coup, etc. Bon bref, c'est-à-dire que avant de dire que la génétique est responsable de ce physique-là, il faut aussi revoir pour la plupart d'entre vous vos entraînements et notamment vos mouvements de musculation. Tu vois, je te parle même pas de morphologie, de machin, tout ce que tu veux. L'exécution. Là, je m'adresse surtout aux débutants, mais pas que. Hein. Parce que bien souvent, vous avez des insertions musculaires, tu vois, au niveau des ischios. Après, oui, c'est pas trop mal, tu vois. Tu vois, il pourrait développer aussi ça pour gagner un petit peu en épaisseur. S'il travaille l'arrière de ses cuisses comme il travaille l'avant, bah, c'est sûr qu'il risque pas de les développer. Là, il y a tout intérêt, en fait, à focus vraiment sur les quadriceps et à les travailler différemment. Donc, déjà, de faire un mouvement correct. Il n'est pas très très stable, donc peut-être que c'est pas une machine qui est adaptée pour lui. Ils sont pas à l'aise, donc il peut peut-être changer de machine. Même si pour moi, c'est une excellente machine, hein, c'est un excellent moyen de travailler ses cuisses. Tu vois, une espèce de bascule de la hanche comme ça, mais il déplie pas. Alors, l'idée, c'est pas non plus de déplier, tendre totalement la jambe, hein, évidemment. C'est un muscle, en fait, il faut qu'il
il soit étiré. Ça sert à rien de le surétirer, évidemment. T'as un biceps court, tu vas pas t'amuser à surétirer parce que ça va rien apporter de plus, si ce n'est un risque de blessure. Mais en tout cas, ici, c'est ce qui manque. Avant de parler de génétique, trouver l'excuse de ouais, j'ai une génétique de merde, etc. Revois un petit peu ton entraînement. Ici, on passe sur une presse, que lui, je travaille les quadris, j'éviterai d'écarter aussi large que ça. Il porte lourd. Tirement musculaire, il est pourri, c'est pareil. Il est bien, il est au niveau du bas du plateau. Maintenant, tu vois, il est trop surélevé. Moi, je baisserai un peu plus et je chercherai justement à développer mon amplitude. L'amplitude. Bien souvent, la génétique, c'est un moyen pour toi de te dire, voilà mon potentiel. En tout cas, même le coach, parce que toi, t'as peut-être pas la capacité de voir ça, mais moi, je vois un client, je dis, bon, bah voilà, par rapport à ses insertions musculaires, par rapport à la longueur de ses segments, je sais plus ou moins comment il peut se développer et je sais quoi faire pour essayer de maximiser les choses. Toi, dans ta pratique, tu penses pas à ça, forcément. Le plus important pour moi, à travers cette vidéo, c'est d'expliquer une chose, c'est que la génétique, oui, il faut en prendre compte quand tu commences à prendre de la bouteille, etc. Ça peut éviter bien des galères et ça peut t'aider aussi à faire le bon choix d'exercices qui sont plus adaptés pour ce que tu souhaites développer. Mais avant de trouver des excuses, travaille ton amplitude, travaille ton mouvement. C'est évident que plus tu vas soulever lourd, plus l'amplitude va être réduite de ce fait. Tu vas pas t'amuser à surétirer un muscle comme ça au risque de que ça lâche. Donc ça, je peux comprendre, t'as l'appréhension, etc. Bon, là, en l'occurrence, tu vois, il pourrait avoir des meilleurs résultats si jamais il accordait plus de temps peut-être pour ses cuisses et choisir les bons exercices et les faire correctement. Travailler en pleine amplitude. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pour ceux qui ont des soucis d'amplitude, il y a des choses à faire. Il n'y a pas que la musculation. Travaillez votre mobilité. Réduis les charges au début. Filme-toi pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et garde toujours évidemment un léger flex. Surtout les femmes d'ailleurs. L'hyperlaxité, ça peut être un problème. Surtout si vous faites des mouvements un peu trop brusques. J'ai vu des vidéos des nanas qui poussent à la presse à cuisse, là, qui poussent à fond, qui ne gardent pas le contrôle à la fin du mouvement. Et du fait de l'hyperlaxité, la fatigue et en plus le poids, bah clac, le genou qui se retourne. Donc, si jamais tu n'es pas inscrit à ma newsletter, n'hésite pas. Tu as le lien dans la description. Et je te dis à bientôt. Ciao.